Merci de nous rejoindre Paris Business ce mardi soir avec toutes les initiatives qui font bouger notre région. La réalité virtuelle, on s'y intéresse ce soir. Une entreprise francilienne a créé grâce à cette technologie un outil de formation pour les secouristes révolutionnaires. Ils pourront être en immersion totale. Laurent Coussem, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG d'Irwino. Tout d'abord, expliquez-nous. Donc, les personnes que vous formez, que se passe-t-il pour elles? Elles se mettent un casque sur la tête, je crois que vous l'avez amené. C'est ça, on l'a apporté. Et en fait, elles mettent un casque et se retrouvent dans une situation d'accident. L'objectif, c'est de les sensibiliser au fait que les accidents puissent vraiment arriver. Et puis leur montrer que les décisions doivent être prises très rapidement, qu'elles sont hyper importantes et que c'est intéressant de s'entraîner avant un éventuel besoin. Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui a été le une déclic de vous dire ça pourrait être pas mal de les mettre en immersion? C'est une grande entreprise qui nous a demandé de trouver une solution pour encourager les gens à apprendre le secourisme. Et du coup, on a fait une expérience où ils étaient à leur siège social, dans une ambiance super sympa. Une attaque terroriste, des blessés au sol. Et on demande à la personne qui a le casque qui elle veut aider en premier. L'objectif, c'était de la faire sentir l'urgence et puis être un peu désemparée. Afin qu'elles se disent faut vraiment que je me forme, quoi. Il y a pas mal de gens qui ne réalisent pas suffisamment en amont que c'est intéressant de se former au SST. OSST. Alors le SST, c'est le sauveteur secouriste du travail. D'accord. Oui. Et puis après, il y a aussi une formation pour les particuliers qui s'appelle PSC1. Alors ça, c'est le public du coup, des employés d'entreprise, C'est ça, comme vous et moi. C'est ça. Mais pas forcément des particuliers du coup. Non, plutôt pas trop des particuliers. Mais bon, ça peut quand même être utilisé. En fait, c'est vraiment fait spécifiquement pour les salariés. Et puis, on est face à une situation. On croise un collègue qui se brûle, un collègue qui se coupe. Et puis, on nous demande si on veut faire un point de compression, si on veut faire un garrot. Et là, c'est ça, on agit. On a un système qui fonctionne en tactile. On met le casque, on retrouve ses mains réelles, et on peut cliquer en tactile dans la scène. Donc ça permet d'être dans l'angoisse du moment, dans le stress du moment aussi. Justement, est-ce que se retrouver dans des situations comme ça, avec son casque, ça peut pas être aussi un peu traumatisant, même si dans le réel, on va y arriver, mais là, il y a un côté, c'est pas la réalité, mais pourtant j'y suis. Ça doit être assez particulier comme expérience. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pratiqué accompagné d'un formateur. C'est des formateurs qui accompagnent les gens depuis très longtemps, qui savent comment donner suffisamment d'enjeux pour qu'on s'intéresse et qu'on mémorise, mais en même temps pas trop pour pas qu'on soit choqué ou qu'on ait peur d'agir. Parce que tout l'enjeu, c'est que les gens prennent les bonnes décisions et agissent au final. Donc il ne faut pas leur faire peur. Mais il faut leur rappeler que ça existe et que ça peut arriver. Quel est le retour des personnes qui ont utilisé votre casque qui est là? Je peux le voir de plus près? Oui, bien sûr. Allez, on va le montrer à l'antenne. Qu'en ont-ils pensé? Donc il est super léger. Bah oui, il est très léger, c'est vrai. Ça fonctionne sans fil, alors qu'il n'y a pas très longtemps, les casques de réalité virtuelle étaient avec on le l'oublie, fil. vous pensez, une fois qu'on l'a sur la tête? Ah ouais, on et qu'on est dedans. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'on voit que les gens prennent des décisions à la même vitesse que dans le réel. Personne ne se dit ah tiens, c'est sympa, je vais regarder le décor. Ils sont vraiment là pour sauver leurs collègues. Et puis ils prennent. Et puis c'est super intuitif, quoi. Et ils ont l'impression que c'est plus efficace, qu'une formation de secourisme assez classique. On fait tout pour. Ouais. C'est notre motto. Quels sont on va dire, les 3 points qui changent? Les 3 points qui changent. On a des souvenirs qui sont proches des souvenirs réels. On est dans l'action et on est seul dans l'action, comme dans le réel. Quand je me retourne, vu que j'ai un écran devant les yeux, je ne peux pas retrouver le formateur. Je ne peux pas retrouver mes collègues qui rigolent, qui essayent de m'aider, qui me font des signes, fais-le, ne le fais pas. Je suis vraiment seul au monde, comme quand je suis témoin d'un accident et que je dois agir. C'est la réalité à travers ce casque donc. Ça prend longtemps à développer, non? Ouais, c'est assez long, ouais. Et ça coûte de l'argent, parce que je me dis... Forcément, ça a un coût supplémentaire, non? Pour les entreprises, ça peut freiner. Alors, on a plusieurs produits. Celui-ci, on a vraiment décidé qu'il soit super abordable parce qu'on pense que c'est utile que tout le monde puisse l'avoir. On est à 90 € par mois.
90 € par mois pour une entreprise pour une entreprise, et c'est un peu moins cher pour les formateurs indépendants. Mais c'est par personne ou pour un groupe? Par casque, après vous formez autant de gens que vous voulez. Vous avez eu beaucoup de demandes en Île-de-France? Oui, ça marche, ouais. Et comment fait-on si on a envie de recourir à vos services? On nous contacte et puis après on met... alors, soit vous êtes formateur et puis vous pouvez devenir un de nos clients, soit vous êtes une entreprise qui fait des formations ponctuelles et dans ce cas on vous conseillera un de nos clients formateurs. Lui viendra chez vous puisqu'on n'est pas un centre de formation. Vous pensez que ça pourrait être développé à plus grande échelle, je ne sais pas, pour les pompiers de Paris par exemple? Alors, ils ont des choses. Pour des formations, je sais que par exemple les urgentistes, ils font énormément de formations en essayant d'être au plus près de la réalité avec les internes. Ça pourrait les intéresser. Ouais, c'est hyper intéressant. L'hôpital public n'a pas les moyens de se le payer. Bon, là, on n'est pas sur des budgets. Oui. C'est assez raisonnable. Et surtout, en fait, c'est toute la magie du digital. C'est qu'une fois que l'expérience est créée, on peut la démultiplier et la donner à plein de gens. C'est hyper utile en effet. Les urgentistes ont des tonnes de process à respecter et ce qui est pas mal avec ces systèmes, c'est qu'on peut même donner la possibilité aux gens de s'entraîner seuls. Quasiment en libre service, puisque là on a un casque qui est très simple à utiliser. Je le lance et puis je fais mes exercices, je revois mes séquences. Comme on le fait en réel quand on a le temps. Mais on n'a pas toujours le temps. C'est vrai que dans le secourisme aussi, quand on fait des formations, alors évidemment, peut-être quelques mois après, on s'en souvient très bien. Et puis les souvenirs s'effilochent. On dit qu'il faut souvent reprendre les gestes. Et ça, c'est un bon moyen de le faire, du coup. C'est ça, exactement. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est dans le contexte. On est dans l'action. On n'est pas... Alors, ça marche aussi d'étudier dans des livres, évidemment, mais il faut se projeter, il faut faire preuve de plus d'imagination. Là, c'est pré-mâché, le cerveau comprend très bien qu'il y a de l'action juste là, qu'on réagit. Les actions sont liées à nos décisions. Donc c'est direct, en fait. Vous avez d'autres projets avec la réalité virtuelle dans notre région? Oui, on travaille sur une solution pour l'entraînement à l'habitation électrique. Il y a un grand nombre d'employés, les personnes qui font de l'entretien dans les locaux, on va dire les personnels d'entretien, doivent parfois replacer une prise ou changer une ampoule. Il faut être formé à ça. Donc on travaille là-dessus. On travaille avec une entreprise sur l'intervention sur les batteries électriques de véhicules. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir enlever, de déconnecter une batterie alors qu'un véhicule a été accidenté ou qu'il est encore sur une borne de recharge. Bref, des choses hyper dangereuses sur lesquelles on a envie de s'entraîner d'abord avec des outils réalistes, mais où on veut éviter aux gens de prendre des risques. On aime bien les sujets de sécurité et de sûreté. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous ce soir. C'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'on peut être au plus proche de la réalité sans l'être. Enfin, moi, ça me perturbe beaucoup de me dire qu'on peut arriver à faire des gestes en tapotant sur un clavier finalement. Enfin, voilà. C'est ça. C'est assez incroyable. La magie de la technologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à vos 3 infos.